Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour et cela nous réjouit profondément dans la chaîne chrétienne Témoignage TV. Sur l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que chaque histoire mérite d'être partagée. Chaque témoignage peut encore encourager un enfant de Dieu et chaque prière peut encore toucher des cœurs. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous un grand témoignage vivant du Seigneur Jésus-Christ lui-même sur le thème « Ils se sont partagés mes habits ». C'est pourquoi nous allons lire dans Jean 19, 23 à 24. Lisons au nom du Seigneur. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera. » Cela arrive afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils en tiraient au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. Cette parole est un véritable témoignage puisque les Écritures en parlaient déjà avant Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons encore lire dans Psaume 22, 16 à 25. Lisons au nom du Seigneur. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne te loigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Amen. Psaume 22, 16 à 24. Bien-aimés dans le Seigneur, les vêtements sont liés à la personnalité de la personne qui les porte. Les vêtements servent de protection et aussi de bouclier. Bien-aimés, Dieu se soucie de ce que nous portons parce qu'il se soucie de notre corps, car le corps est la demeure de son esprit. Mon frère, ma sœur, après la mort d'un frère ou d'une sœur, dans beaucoup de familles, ici au Congo ou en Afrique, les gens se précipitent seulement sur l'héritage laissé par le défunt, son argent, ses biens. Mais rares sont les familles qui prennent soin des enfants laissés par leur défunt frère ou leur défunte sœur. Oublions le fait qu'il était l'un de leurs. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Jésus l'avait subi, lui qui n'a commis aucun péché, aucun tort, lui qui ne cherchait qu'à nous faire du bien. Mais au dernier jour, même la foule qui le suivait, qui l'applaudissait, qui avait vu des miracles qu'il réalisait chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même foule qui a encore demandé qu'on puisse libérer Barabbas pour crucifier Jésus. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, se sont partagés ses habits. C'est une manière de le profaner, de le tuer à 2 reprises. Mon frère, ma soeur, cette parole témoignage s'adresse à toi. Toi qui as l'habitude de courir vers l'héritage, vers les habits des personnes décédées. Mon frère, ma soeur, sache qu'un jour, Dieu te demandera des comptes. On t'appellera chien parce que tu es violent, tu es méchant. Tu as choisi le rôle de quelqu'un qui maltraite les veuves. Tu as choisi le rôle de maltraiter les orphelins. Mais sache que Dieu est le Père des orphelins et des veuves. Amen.